Alors, Horner sans point les filles, Charlie Whiting nous a manqué aujourd'hui. Nous allons parler longtemps de cette course. Tu m'étonnes. Whiting était réputé pour sa prise de décision ferme mais juste pendant son mandat en tant que directeur de course avant sa mort, qui a conduit Masi à prendre sa succession il y a près de 3 ans. Masi a sans doute subi la course la plus difficile à la barre de la F1, car il y a eu 2 périodes de drapeau rouge, de nombreuses voitures de sécurité virtuelles et des accidents. Des débris sur la piste, puis une bataille qui a encore été une fois trop loin, entre Hamilton et Verstappen. Après la course, Verstappen a déclaré que la F1 était désormais plus une question de pénalité que de course. Oh le mec. Interrogé sur ses réflexions, Horner acquiesce. Nous sommes surréglementés, puis l'arbitre. Il y a des règles concernant 10 longueurs de voiture. Un tour de formation n'est pas un tour de formation s'il s'agit d'un redémarrage. J'ai l'impression qu'il a trop de règles. J'ai l'impression que Charlie Whiting nous a manqué aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, mais l'expérience qu'il a eue. 3 petits points. C'est évidemment frustrant, c'est difficile pour Michael et les commissaires, en particulier sur ces types de circuits, avec la quantité de débris et les types de virages, mais c'est la même chose pour tout le monde. Horner pense qu'un débat va faire rage après cette course et sa gestion longtemps après la fin de saison, ajoutant: Je pense que c'était une course difficile à gérer pour eux aujourd'hui, il y avait beaucoup de débris. Il y avait beaucoup de trafic évidemment, avec un contrôle de course flou sur divers incidents différents. Puis des voitures de sécurité, des voitures de sécurité virtuelles, etc., etc. Il y a de nombreuses leçons de cette course qui seront discutées en détail au cours des prochaines semaines, hein. Nous allons en parler longtemps. Ouais, il évoque pas trop hein, les comportements de son pilote, bizarrement. Alors, Helmut Marko, on continue avec Red Bull. Les règles sont utilisées différemment contre Verstappen. Helmut le complotiste, évidemment. Si Max fonce sur Hamilton, c'est une pénalité. Si Hamilton le pousse hors de la piste, alors apparemment, tout à coup, c'est une infraction insignifiante. Ça ne peut pas continuer comme ça, déclarait Marco, qui rappelle que Hamilton a laissé beaucoup d'espace avant la mise en grille lors du deuxième départ. On s'en fout de ça, on s'en fout, c'est pas le problème. Et les règles disent que vous ne pouvez pas être plus de 10 longueurs de voiture derrière. Ils vont nous rabâcher ça tout le temps, hein, chez Red Bull, pour essayer de masquer ce qu'a fait Verstappen, du coup. Ils font diversion, hein. Mais Hamilton l'a fait et a mieux préparé ses pneus pour le démarrage, nous voulons le prouver. Maintenant avec des données, ensuite nous verrons. À la radio, ce sujet a été abordé entre Michael Masi, le directeur de course de la FIA, et Jonathan Whitley, directeur sportif de Red Bull. Masi a expliqué que la procédure des 10 longueurs de voiture ne s'appliquait pas ici, puisqu'il s'agissait d'une lance de course et non d'une procédure classique. Mais Helmut Marko ne décolère pas. Il semble que les règles soient utilisées un peu différemment ici. Mais nous regardons tout cela maintenant, et ensuite nous irons voir les commissaires avec les bons arguments. Oui, je pense qu'il faut porter réclamation contre Lewis Hamilton hein, pour son comportement en piste. Le foutage de gueule. Pour l'incompréhension et le gros freinage qui a mené à un contact entre Verstappen et Hamilton, Marco assure que son pilote n'a pas fait de break test, c'est-à-dire qu'il n'a pas pilé devant son rival, il rejette même la faute sur Hamilton. Lewis ne s'est pas rendu compte que Max voulait le voir dépasser, quoi. Nos ingénieurs préparent les données pour prouver que Max était constant sur son freinage. Il n'a pas fait de test de freinage comme a dit Hamilton. Ensuite, Hamilton a percuté notre voiture. Il a malheureusement mis 2 coupures dans le pneu arrière. C'était tellement grave que nous ne pouvions plus attaquer, nous avons dû ralentir ensuite. Ah, ça doit être la faute d'Hamilton, hein. Si Verstappen a perdu la course, je pense que ça doit être ça, ouais. Putain, mais la mauvaise foi, c'est incroyable, hein. Marco veut en tout cas que son pilote arrive à Abu Dhabi avec le même état d'esprit. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'il se calme, au contraire même, je dirais. C'est le match entre Mercedes et Red Bull et le match entre Max et Lewis. Et rappelez-vous, ce qui s'est passé à Silverstone et ce qui s'est passé à Budapest. N'oubliez pas ça. Ce qui s'est passé à Monza aussi en vrai. Et au Brésil, n'oubliez pas ça non plus, les fans de Max. N'oubliez pas. Bon, et ben voilà. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Horner et de Marco? Je vous laisse réagir dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec eux du coup? Ciao.